Monsieur, Bonsoir, monsieur. s'il vous plaît, nous sommes dans quel stand? Nous sommes au niveau du centre e-agribusiness. Et vous faites quoi concrètement? Nous sommes une start-up au niveau du numérique agricole. Nous sommes dans la prestation de services et puis dans les formations. Donc, dans les prestations de services, nous faisons beaucoup de choses. La pulvérisation aux agriculteurs, la cartographie par drone, la détection des maladies sur les cultures, le comptage des plants, la cartographie, la topographie par drone, les petites vidéos, les photos, nous sommes dans ça. Maintenant, au niveau de nos formations, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Parce que nous sommes un centre de certification de l'aviation agricole sous-régionale ici. Nous sommes la représentation en Afrique de Kwafan, qui est un géant de l'aviation agricole chinoise. Donc, nous décernons leur certificat internationalement reconnu. Donc, nous avons des formations certifiantes, des formations modulaires. Donc, dans chaque formation certifiante, il y a beaucoup de choses. Et nous avons des étudiants déjà de plusieurs promotions qu'on a déjà reçues. Merci beaucoup. D'accord, je vois ici les drones qui sont installés à la foire à Diafi. Ouais. Oui, bien sûr, nous avons des drones installés à la foire à Diafi. D'accord, vous vendez ces drones? Oui, nous avons des drones que vous pouvez commander à notre niveau. Puisque nous sommes la représentation en Afrique d'un géant de l'aviation agricole chinoise, nous commercialisons sur leurs drones. Service après-vente, dépannage en ligne et en présentiel, nous le faisons. Maintenant, si vous êtes aussi intéressé par un autre modèle de drone, vous pouvez aussi faire la commande à travers nous. D'accord, vous êtes dans l'émission Sénateur. Sénateur vient de Sénat, qui veut dire la célébrité naît du travail bien fait. Nous sommes ici à la foire à Diafi pour rencontrer les entrepreneurs, histoire de les questionner par rapport à la production. Donc, la particularité de cette émission, c'est la rubrique Les difficultés des entrepreneurs. Ici, à e-agribusiness, quels sont les défis, les challenges auxquels vous vous êtes confrontés par rapport à l'activité de tous les jours? Il y a plusieurs challenges auxquels nous sommes confrontés. Si je prends d'abord la pulvérisation par drone, c'est un secteur très réglementé d'abord par le ministère de la Sécurité et de la Défense. Pour pouvoir faire les vols au niveau des producteurs, au niveau des champs, il faut aller au niveau de la défense, prendre des autorisations. Vous prenez l'autorisation et puis arriver dans la zone, vous devez travailler, vous devez aller à la brigade et à la police de la zone pour que des policiers et des militaires vous accompagnent avant d'aller dans le champ du producteur. Déjà, quelquefois, avant de finir tous ces déplacements-là, le temps de l'agriculteur est déjà passé. Il est déjà nuit, donc vous ne pourrez rien faire. Parce qu'il faut forcément qu'ils puissent vous accompagner. C'est ce qu'on écrit souvent dans les autorisations. Ça, c'est un premier challenge de taille que nous avons et auquel, bon, ça nous met souvent en défi avec les producteurs parce que les cultures n'attendent pas. Si ça commence, c'est que ça commence. Il faut dire aussi que la plupart de nous, les producteurs togolais, ne connaissent pas encore tellement cette solution. Nous faisons des efforts dans la vulgarisation. C'est aussi vraiment de taille parce que c'est de l'investissement, c'est lourd. Ce sont des millions qui sont déplacés pour acheter ces matériels-là et pour aller les utiliser dans le milieu rural, c'est vraiment un truc très important. Maintenant, nous avons aussi des défis qui concernent un peu le matériel qui sont utilisés. Jusqu'à présent, nous faisons quand même de notre possible pour pouvoir arriver à satisfaire selon nos moyens. Et là, nous avons là devant vous, c'est un drone de pulvérisation de 6 litres qui permet de faire au moins jusqu'à 8 hectares à la journée. Nous avons des drones qui sont destinés à la cartographie. Et aussi, certaines solutions, lorsque nous apportons en milieu paysan, les paysans trouvent cette solution très chère. Alors que quand vous regardez un peu, c'est un peu un truc d'économie d'échelle. Donc, il faut une certaine quantité de demande d'abord avant qu'on puisse commencer par parler de rentabilité. Donc, tant que cette demande n'est pas atteinte, exemple en production agricole, il faut au moins parler de 10 hectares. Si ça parle de 10 hectares, on trouve dans une zone, déjà ça peut nous arranger, ça arrange le producteur. Mais tant que cette superficie n'est pas atteinte, pour le producteur, quand il fait une analyse comparative entre le traitement manuel et le traitement mécanique, il trouvera que celui-ci revient beaucoup plus cher. Ok. Voilà. Donc, vous aidez les agriculteurs à moderniser leur façon de faire. Exactement. Nous aidons les agriculteurs. Et cela a un coût. Cela a un coût, exactement. Ok. Cela a un coût. Qui dérange un peu ces agriculteurs-là. Oui, qui dérange ces agriculteurs. Maintenant, ça, ce n'est que la pulvérisation. Maintenant, nous avons d'autres solutions, comme la cartographie agricole pour la détection des maladies sur les cultures. Quand nous sommes rentrés en milieu paysan, nous avons vu que les agriculteurs ne connaissent pas trop ça, ils ne trouvent pas trop important cela. Ce qui les captive premièrement, c'est la pulvérisation. Détecter les maladies sur les cultures, ce n'est pas encore leur fort, mais nous croyons que dans les jours à venir, avec les mises en place des agropoles, des arbres, des zones aménagées, planifiées, nous pourrons arriver quand même à étendre ces différentes solutions là-bas. Okay.